Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Monsieur Rabbit, votre humble serviteur calvicier, qui j'espère vous aide jour après jour dans votre veille du Web3 côté NFT et jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. J'ai encore un très joli programme aujourd'hui, puisqu'on va parler de NFT gratuits à récupérer sur Linea, également aussi de airdrop sur une marketplace, également aussi la fin du drama autour de la collection qui est liée à MrBeast. Gros drama, sortie gaming aussi bien sûr, marché NFT vous connaissez, c'est parti directement. Évidemment aussi, bien sûr, comme toujours, merci beaucoup à tous pour la force, jour après jour. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, partageant, petit commentaire, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je voulais commencer la vidéo par une petite prévention, puisqu'en fait, vous êtes nombreux à recevoir des mails de la part de MetaMask, entre guillemets, parce que évidemment, MetaMask n'envoie pas de mails. Il y a beaucoup d'escroqueries actuellement sur Discord, dans les mails, avec du phishing, etc. Donc faites très attention à vous et suivez si vous le souhaitez. Il y a un petit, sorte de petit cours éducatif, en fait, pour se prévenir contre les différentes fraudes. Donc allez voir du coup sur learn.metamask et vous aurez les bases pour vous protéger en fait et protéger vos wallets évidemment. Parlons ensuite de notre ami Justin Bieber qui, je vous le rappelle, est holder de NFT de la collection Bored Ape Club. D'ailleurs, petite digression, il est aussi dans le drama en fait autour du procès contre MoonPay avec tout ce qui était star rémunéré entre guillemets en Bored Ape pour faire du coup la promo de la collection. Donc il y a toujours un truc qui est en cours par rapport à tout ça. Mais là du coup, on va pas du tout parler de ça. On va parler en fait du fait que demain aura lieu en fait un mint et en gros c'est une de ses chansons à succès à Justin Bieber qui s'appelle Company, un titre de 2015 qui va être transformé en NFT. Il y aura donc 2000 NFT. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les holders vont se partager les redevances de la chanson à hauteur de 1%. Alors, c'est pas énorme, mais c'est intéressant quand même comme cas d'usage, entre guillemets, des NFT pour vraiment inclure la commu aussi dans le process, en fait, musical, artistique, tout ça. Le mint se passera sur la blockchain Base, c'est un partenariat avec la plateforme Another Block. J'ai pas encore le prix, mais voilà, ce sera donc demain, j'ai pas non plus l'heure, donc renseignez-vous pour ceux que ça intéresse, mais ça pourrait marcher, ça pourrait aussi flopper, à voir. En tout cas, l'initiative est intéressante, et Base pour l'instant, il y a quand même une belle affluence sur cette blockchain, qui je vous rappelle, c'est la blockchain de Coinbase. On continue ensuite sur la blockchain Linea, qui est donc la blockchain de Consensus, qui est la maison mère en fait de MetaMask. Donc déjà c'est un très gros truc. Beaucoup de gens imaginent qu'un jour il y aura un airdrop qui sera lié du coup à MetaMask, parce que le fameux airdrop de MetaMask, c'est une légende urbaine que tout le monde attend depuis des millénaires, vraiment. Donc on sait jamais. Et donc peut-être que ce genre d'action pourrait aussi aider sur cette potentielle éventuelle mythique airdrop qui n'aura peut-être jamais lieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce NFT, on peut l'avoir gratuitement. Ce NFT est basé sur une nouvelle norme, très intéressant, la norme ERC 6551. Et en fait, c'est une norme qui permet à nos NFT d'être plus que des actifs, passifs qui font rien. En gros, on peut créer des choses à partir du coup du NFT. Par exemple, en fait, ceux-ci, ce sont carrément des NFT portefeuille, c'est des NFT wallet. Donc chaque NFT en fait peut recevoir du coup des tokens, pas mal de choses comme ça. Donc c'est assez intéressant comme comme technologie. C'est un truc qui date, je crois, d'il y a environ 4 ou 5 mois. Donc c'est quand même relativement récent. Ce NFT du coup qui sera dispo gratuitement et aussi en partenariat avec pas mal de gros groupes en fait. Et donc il y a des NFT à gagner avec genre 500 balles dessus de base en fait pour que les gens en fait puissent en servir, acheter des choses. Il y a aussi des whitelists à gagner. Il y a plein de trucs. En gros, il y a une série de quêtes qui commence depuis hier. Ça a commencé depuis le 5 septembre. Ça court jusqu'au 8 octobre. Ils appellent ça le festival du divertissement. Voilà, donc ça s'étend sur un mois en 2 phases. Également, en gros, il y a des petites choses à faire. Comme je disais, par exemple, il faut remplir l'attestation de preuve d'humanité. Donc apparemment, voilà, il faut être sûr en fait qu'on soit bien un humain. Donc contre les bots, du coup, ça c'est cool. Il y aura 10 000 NFT, je sais plus si je l'ai dit, ce sera 10 000 NFT, donc gratuit. Mais évidemment, beaucoup de gens chercheront à les avoir. Donc je pense que ça peut être intéressant d'essayer de faire au moins les quêtes pour être classé et en fait être sélectionné pour minter ce fameux NFT. Donc vraiment, je pense que c'est un truc très intéressant. Mais retenez que en gros, ça se passe sur la blockchain de MetaMask, que c'est gratuit. Il y a quelques quêtes à faire. Il y a aussi de l'argent à se faire en plus des NFT gratuits. Et puis ça reste aussi un truc technologique intéressant. Et Linea, je trouve que les gens n'en parlent pas assez. Et puisque je vous parlais de choses gratuites, quoi de mieux que d'enchaîner avec l'annonce du airdrop phase 2 de Magically, puisque en effet, finalement, la quintessence de la gratuité dans le monde du Web3, c'est les airdrops. Tout le monde veut des airdrops, c'est vraiment le truc que tout le monde recherche absolument, évidemment, hein, ça nous régale. Alors là, en vrai, c'est pas vraiment gratuit, puisque je vous rappelle que Magically, en fait, c'est un agrégateur de marketplace NFT. Ça veut dire qu'en gros, à un seul endroit, vous allez pouvoir retrouver en fait plein de NFT de plein de marketplaces différentes, et en fait, c'est pour nous proposer le meilleur prix, tout simplement. Évidemment, du coup, la marketplace prend quelques frais. Donc, évidemment, du coup, les annonces comme ça de airdrop, c'est pour remettre de l'affluence aussi dans l'écosystème sur le site.
Comment ça va se passer pour être éligible au airdrop, sachant que c'est la phase 2 comme je disais, et qu'en plus c'est une phase qui est plus intéressante puisqu'il y a un multiplicateur en fait par 2, donc il y a plus de chances d'avoir des jolies box, parce que en gros je vais vous expliquer directement ici, dans mon onglet airdrop, moi j'ai fait la phase 1, donc en fait j'ai listé des NFT, j'en ai vendu, etc. Je fais des choses, bref du coup j'ai eu certaines box, j'ai eu donc 16 box uncommon, 4 rares et 3 légendaires, et en fait là pour la phase 2, on a 2 fois plus de chances d'avoir des box rares ici. Par exemple ici si je clique dessus, là j'avais une box du coup unreveal, je vais l'ouvrir, comme ça on va découvrir ensemble quelle rareté j'ai, et évidemment en fait plus les box sont rares et plus elles auront des grosses récompenses, donc évidemment on pense tous au token de la plateforme, normalement c'est ça qui est prévu, là j'ai une box rare donc c'est plutôt cool. Ce qui est intéressant avec ce airdrop de Magically, c'est qu'en fait c'est les gens les plus fidèles qui vont être récompensés, c'est pas les gens les plus riches, les grosses whales, les grosses baleines qui vont faire plein de volume, parce qu'en fait les box qu'on peut récupérer chaque semaine, elles sont limitées, en fait elles sont limitées à 5, donc il y a 5 actions qu'on peut faire dans la semaine pour débloquer du coup 5 box de différentes raretés. C'est par exemple acheter un NFT, on a une box, acheter 5 NFT, on a une seconde box, 10 NFT, une troisième box, faire un sweep, ça veut dire acheter le NFT le moins cher d'une collection, on a aussi une box, et si jamais on a fait tout ça, on a aussi du coup une box en plus, voilà, à la fin. Donc ça fait 5 box, ça veut dire que si jamais par exemple vous faites du sweep sur 10 NFT, bah, vous aurez tout d'un coup, ok. Donc certaines personnes du coup achètent entre guillemets 10 NFT très peu cher d'une collection, quand les fees du coup sont bas, et après les revendent direct juste pour faire leur drop. Après c'est vous qui voyez. Sachez aussi une autre chose, c'est que même les gens qui veulent pas faire ça, on peut quand même avoir en fait des box gratuites, je crois qu'on peut en avoir genre 2 ou 3, il y a un petit programme Academy pour nous apprendre en fait comment utiliser Marketplace, même si c'est très simple. En gros vous faites le petit tuto et vous aurez genre 2 ou 3 box gratuites à la fin, donc ça mange pas de pain, n'importe qui peut le faire. Je crois qu'il faut juste genre lister un NFT, donc lister ça prend 2 minutes et vous aurez au moins quelques box, on sait jamais, ça peut être intéressant. Donc à voir ce que ça peut donner, et de toute façon bien sûr je vous tiendrai au courant sur ce que j'aurai comme récompense quand du coup l'airdrop aura lieu. Et allez, c'est pour moi, c'est cadeau, je continue à vous régaler. Cette fois-ci, c'est Yuga Labs, donc Yuga Labs, la grosse boîte qui est derrière, entre autres, les Bored Ape, qui nous offre en fait 4000$, rien que ça, donc assez intéressant. Je vous rappelle que Yuga Labs, ils avaient fait une collection sur les NFT Ordino, la collection 12, et donc là en fait, ils font un puzzle. Donc c'est un puzzle que n'importe qui peut faire, on n'est pas obligé d'être holder de NFT pour le faire, il faut juste du coup cliquer dessus, le télécharger, il y aura une sorte de leaderboard, et en gros, 4000 balles à se partager du coup pour les gagnants, donc quoi de mieux. Et pour continuer sur les NFT Ordino, sachez que désormais c'est disponible, on peut donc faire et accepter des offres sur du coup nos NFT, et également aussi sur les tokens BRC20 en fait de Ordinal, donc assez intéressant, vous irez voir sur Magic Eden. D'ailleurs Ordinal, ce qui marche toujours très très bien, j'ai vu hier sur la vidéo de Crypto Flash que ça drivait en fait 50% des volumes globaux de Bitcoin, donc c'est assez énorme, même si bien sûr on est très loin des all-time highs qu'on a connus il y a quelques mois quand il y avait une énorme hype en fait autour d'Ordinals, mais voilà, la tech est toujours là, il y a toujours des gens, il y a toujours une commu, il y a toujours des builders, donc j'attends de voir ce qui se passe, mais moi je suis assez bullish côté Ordinals. Rapidement ensuite, sachez que l'artiste Claire Silver fait une énorme expo aujourd'hui, et suivant comment ça se passe, ça pourrait redonner aussi un coup de peps à ses collections. Elle a pas mal de collections. Après, en vrai, j'allais dire Claire Silver c'est une artiste montante. Non, c'est faux, elle est plus que montante maintenant, elle cartonne, elle a fait ses preuves. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur elle il y a environ 8 mois, parce qu'en fait c'est une artiste assez originale qui mêle l'IA, l'intelligence artificielle, avec de l'art traditionnel, et du coup c'est déjà un petit peu avant-gardiste à l'époque. Depuis vraiment, elle cartonne de partout, c'est incroyable, donc allez vous renseigner sur cet artiste, mais c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle d'art, une autre dinguerie, c'est l'œuvre en fait qui s'appelle Winds of Yawanawa de Refik Anadol. C'est une vraie dinguerie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans l'espace NFT. Là, on a atteint un 10 ETH de floor price. C'est une dinguerie. Tous les jours, ce truc prend 1 ou 2 ETH. C'est juste incroyable. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouvelle en fait côté artistique en ce moment. Le gros projet qui cartonne. Il y a celui-ci et il y avait aussi celui bien sûr de Sam Pratt avec ses crânes de Lucie. C'est vraiment 2 trucs là qui ont défié en fait toutes les pronostics. Et pour finir les infos générales, 3 news. La première, allez voir la collection Bad Environment Club. Ce sera un free mint sur Solana le 29 septembre. Donc on est encore early, il y a encore temps de choper une whitelist, mais le projet fait de plus en plus parler. Donc ça peut être un bon truc et c'est gratuit. Également aussi, j'en ai parlé sur la vidéo de hier, donc allez la voir si c'est pas encore fait. Mais Yuga Pets devrait vraiment faire beaucoup bouger les choses aujourd'hui, puisque en effet, ce soir à partir de 5h devrait avoir lieu en fait le airdrop des NFT Yuga Pets. Donc ils sont évidemment très attendus et qui vont sûrement faire beaucoup de volume, on imagine.
A également eu lieu hier soir les premiers airdrops de token Karma, qui est donc le second token de l'écosystème, sachant que pour l'instant un Karma égale 1 dollar. Donc on a vu plusieurs screens de gens qui ont fait genre 300 balles comme ça juste sur l'airdrop. Donc on verra comment ça se passe, mais Yuga Pets pour moi c'est une réussite à l'heure actuelle. Et enfin, je vous partage un petit tweet qui m'a fait sourire, puisque en effet Nakamingos, qui était une collection gratuite, a flippé. Ça veut dire que son floor price a dépassé la collection en fait Azuki Elementals, qui est donc la seconde collection en fait de l'écosystème Azuki, un très gros truc. On se rappelle qu'ils ont quand même levé 40 millions avec cette collection-ci. Donc en fait, une collection gratuite, entre guillemets, performe mieux qu'une collection qui a levé énormément d'argent. Donc c'est à la fois bullish pour Nakamingos et à la fois peut-être un signal aussi pour se dire à Azuki, ok, peut-être qu'il faut se rebouger un petit peu là et faire quelque chose. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, merci de lâcher un petit pouce en l'air. Ça soutient le travail, ça fait super plaisir. Et on commence par les suites et peut-être fin aussi du drama autour de Creator League. Rappelez-vous, Creator League, j'en ai beaucoup parlé. J'ai même fait carrément une vidéo dédiée sur ma chaîne qui s'appelle du coup MrBeast en parle, parce qu'en effet, dans une de ces vidéos, en fait, MrBeast a fait la promo en fait de ce projet, qui est donc un projet e-sport basé sur la blockchain Near Protocol. Donc c'est assez fou. Depuis, plein de créateurs en fait, plein de mecs de l'e-sport qui étaient associés au projet se sont rendus compte que c'était des NFT, donc ils ont dit ok, les NFT c'est le démon, donc forcément du coup on se retire du projet, ce gros drama, vraiment là c'est une grosse dinguerie, donc forcément Creator League a dû réagir et franchement je suis attristé de voir ça. Ils ont dit en tout état de fait qu'il n'y avait pas de NFT, il n'y a pas de token, il n'y a pas de vente de produits blockchain, juste la blockchain est là pour le côté data, le côté sécurité et c'est tout. Donc en fait c'est pas vraiment vrai parce que techniquement ça reste des NFT, mais ils font tout pour se séparer en fait de la blockchain. Donc peut-être qu'ils ont raison vu l'ampleur du drama, mais c'est dommage entre guillemets de se renier et de dire écoutez les gars, désolé, en fait c'était pas vraiment ça depuis le début, vous avez mal compris, c'est pas des NFT, on n'a rien à voir avec ça. C'est dommage parce que vraiment on avait un projet avec un gros potentiel d'adoption de masse, avec une belle utilité au niveau de la blockchain, et donc dire que voilà le projet en fait n'est pas finalement un projet NFT, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Donc je sais pas trop quoi dire d'autre. Je leur souhaite néanmoins du coup tout le succès parce que ça reste un projet avec la technologie blockchain en arrière-fond. On verra comment ça se passe. En tout cas, ça fait beaucoup parler pour l'instant et pas forcément en bien, malheureusement. Sorare qui nous fait une belle dinguerie. Sorare, donc licorne française, capitalisée, je crois, à 4,5 milliards de dollars. Un truc énorme. C'est donc bien sûr le jeu de fantasy football qui cartonne. Qui a d'ailleurs, lui, pour le coup, su supprimer en fait les barrières de la blockchain. Parce que dès le début, en fait, les gens pouvaient avoir des cartes juste avec une CB. Et en fait, les 3/4 des gens sur Sorare ne savaient même pas ce que c'était un MetaMask. Donc vraiment, ils ont réussi leur pari. Et là, du coup, ils nous montrent une nouvelle feature. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver, mais en gros, c'est les cartes Sorare en version réalité augmentée, en 3D. Donc trop cool. Donc hâte de voir ça en tout cas, mais c'est une belle chose, je pense. Les board apes qui nous font pas mal d'actu actuellement. Déjà demain, sachez qu'il y aura un gros événement autour de leur jeu qui s'appelle Forge, qui est donc un jeu qui est dispo depuis un petit moment pour les holders de NFT du coup Mecha, les HVMTL. Et donc demain, il y aura un gros rendez-vous. Apparemment, il faudra combattre un boss avec pas mal de récompenses. On verra comment ça se passe, mais c'est assez attendu. C'est quand même moins attendu, j'ai l'impression, que le jeu Legends of the Mara qui va arriver du coup ce mois-ci, on sait pas encore quand. Et d'ailleurs je vous annonce que la vidéo du coup tuto guide pour démarrer Legends of the Mara, elle va sortir en fait samedi. On continue ensuite avec Rec League qui est donc un partenariat entre Yuga Labs, le studio de jeux vidéo N-Way et puis aussi Animoca Brains évidemment qui fournit les fonds. Sachez qu'il y aura un très gros tournoi le 9 septembre avec plein de fondateurs de célèbres communautés, comme par exemple les Cool Cats. Il y aura aussi Yatsu, qui est donc le président et cofondateur de Yuga Labs, et aussi encore 7 autres personnes, je crois qu'ils sont 8 ou 9. Donc gros tournoi avec plein de box à gagner pour la commu en fait, des gens qui vont gagner, enfin des fondateurs qui vont gagner. Donc par exemple si Cool Cats gagne, et ben en fait Cool Cats aura genre 150 box à donner à sa commu. Donc c'est assez intéressant parce qu'au final ça devrait pouvoir onboard en fait et ramener pas mal de monde dans l'écosystème. Donc à voir comment ça se passe. Pour l'instant le projet a beaucoup baissé. Je crois qu'on est sur un floor price à 0,04 sur ce projet gaming. Je rappelle que c'est un projet gaming mobile, en gros de combat. On fait s'affronter du coup un mecha chacun. On se met sur la gueule, sachant que les mechas sont constitués en fait de NFT et voilà, donc hâte de voir ça. J'en ai parlé plusieurs fois, je referai un petit point régulièrement parce que c'est un projet dans lequel j'ai investi, auquel je crois. Axie Infinity, ensuite, vous le savez, ils continuent à builder tout ce temps-là, pendant tout ce temps, ils sont toujours là, Axie Infinity, c'est assez incroyable. Donc là, du coup, c'est le retour du jeu Homeland. Et Homeland, en fait, c'est l'application concrète et directe des lands, en fait. Voilà, des lands Axie. Donc les gens, du coup, ont pu acheter des terrains Axie Infinity, ils peuvent, du coup, cultiver des choses dessus, faire l'interaction sociale, pas mal de choses comme ça. Générer aussi de l'AXS, parce que du coup, en fait, grâce à ce mode de jeu, on peut générer le token de gouvernance de l'écosystème. Donc la pré-bêta, du coup, est disponible. Donc c'est un truc qui était très attendu.
on verra comment ça se passe, mais Obland, c'est un des projets, un des core projets en fait de l'écosystème Axie Infinity, contrairement par exemple à Tacticards. Tacticards, du coup, c'est un autre projet en fait que la commu a fait, parce qu'en gros, Axie permet à des gens, via une sorte d'accélérateur, de proposer des projets, et après, si c'est accepté, du coup, ils ont des allocations, ils font leur projet, et du coup, c'est annexé à l'ensemble de l'écosystème. Et donc, Tacticards, c'est un de ces projets-ci que la commu a fait. Ça a l'air assez intéressant. En gros, c'est un jeu de cartes basé sur l'univers d'Axie, qui est gratuit, a priori, et n'importe qui peut le tester. Donc voilà, ceux qui veulent checker tout ça, allez voir du coup sur le site de Skymevis pour le télécharger et tester le jeu. Et on terminera comme tous les jours par la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. La journée est globalement dans le rouge. On a un peu de vert au niveau des top collections. Bordel qui prend 2%, les mutants 4%. Mais sinon, globalement, le reste, c'est quand même vachement tiré vers le bas. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que le Blue Chip Index aujourd'hui a beaucoup baissé. Là, on est sur du 5100, alors qu'on était remonté à 5004. Donc il y avait un petit regain, mais ça s'était très vite étouffé dans l'œuf. Il y a un peu plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc ça reste un truc positif. Mais vous voyez, là, tant qu'on reste à 12 au niveau du sentiment de marché, c'est que les gens en fait sont un petit peu en retrait des marchés et ils attendent en fait que le marché reparte pour revenir dedans. Donc déjà, si on redépasse 20, qui restera encore très très froid, ce sera déjà une très bonne chose. Je crois que c'est pas arrivé depuis au moins un mois, donc pour l'instant voilà, la période est compliquée, il faut prendre son mal en patience, c'est le bear market, c'est normal, même si bien sûr moi je suis un petit peu de la team, je suis un petit peu de l'école de se dire que peu importe la période, il y a toujours des opportunités, alors faut pas être trop pressé, mais il y a toujours quelque chose à faire, peut-être sur un petit écosystème, pas forcément sur Ethereum ou sur Bitcoin, peut-être qu'il faut checker un petit peu du côté, je sais pas, de Blockchain Flow, Cardano ou autre, je ne sais pas. En tout cas, sachez que Polygon nous fait une très belle remontada au niveau des volumes de vente, plus 62%, sur les dernières 24 heures, donc bravo à eux. Vous le savez aussi, comme tous les matins, je tweete sur mon compte Twitter un message avec les NFT du jour que moi je vais suivre. Donc 4 NFT à minter aujourd'hui que je vais regarder. La collection Cyberfrogs, qui est une grosse commu de traders assez solide sur Ordinals. Bien sûr aussi le partenariat entre Reddit et la NFL. Donc ils vont faire des Reddit Collectibles. Énorme outil d'adoption de masse. Vraiment, Reddit, il cartonne. Également aussi, c'est les premiers mints en fait du projet résidence d'artistes de Adidas. Bon, Adidas, ça a beaucoup baissé, donc à voir comment ça va marcher. J'ai un peu peur, mais voilà, je l'ai quand même mis parce que c'est les premiers trucs qu'ils font. Et aussi, bien sûr, l'application Floor qui continue à faire aussi ses NFT avec l'artiste Axstone. À surveiller, bien sûr, donc Yoga Pets, comme je disais. Nakamingos aussi, en ce moment, vraiment, ça pourrait partir du jour au lendemain. Azra Games, le jeu, apparemment, se précise pour très bientôt. Le floor price augmente pas mal là depuis 2-3 semaines. On était encore, je crois, à 0,15 il y a 3 semaines. Là, on est passé à 0,33. Donc bravo. Clénosaur qui se prend un petit moins 8% et qui passe à 30 sols. J'ai l'impression qu'il délivre pas grand chose actuellement, Clénosaur. Jellycon, qui est peut-être entre guillemets le futur du casino, en tout cas qui surfe dessus, qui a fait quasiment un x2, on est à 40 sols. Et c'est vrai que les projets casino sur Solana, c'est une dinguerie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les casinos crypto en général sur ma chaîne il y a quelques semaines pour aller voir sur la chaîne. Et aussi, j'ai remarqué cette collection qui m'a l'air pas mal sur l'écosystème en fait de Telegram, donc la blockchain Ton. S'appelle du coup Whales Club. Et je trouve qu'il y a quand même eu pas mal d'activités là ces derniers jours, pas mal de volume. Et donc là, on est à 200 tonnes, sachant que je crois que le tonne, il est, je crois, à 1,50$, un truc comme ça. Donc à voir, mais je trouve que Whales Club, c'est la seule collection pour l'instant qui performe sur l'écosystème Ton au niveau entre guillemets PFP, collection PFP. Les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. Des bisous, ciao.